Alors aujourd'hui, on va voir le Torchain Taker Rune. Écoute, c'est le token le plus visité sur CoinMarketCap. Écoute, regarde en haut, là, ils ont 10 millions de tokens. 10 millions. Et aujourd'hui, c'est le token le plus visité. Un truc de malade. Alors, aujourd'hui, je vais l'analyser puis je vais te dire ce que j'en pense et je vais te dire, là, selon moi, qu'est-ce qui va se passer. Alors, on s'en vient ici. Puis sur le weekly, là, mon Dieu, c'est mort. C'est mort, 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 mort. Puis tu sais, ceux qui traitent dans le vieux temps, là, on pourrait voir que c'est un épaule, tête, épaule. Regarde ce que je veux dire. Alors tu viens, t'aurais l'épaule, t'aurais la tête, t'aurais l'épaule. Et quand tu casses le neck, dans le fond, ça mesure. Tu fais ça comme ça. Il y a une figure pour ça, là, ici dans les trucs, mais c'est pas le but. Moi, je trade plus comme ça fait longtemps. Puis là, ça te fait. Tu prends la cible dans le fond, puis ça donne à peu près ça. Puis ça, c'est tradé dans le vieux temps, puis je le fais plus parce que le taux de réussite est à peu près 60-65%. Tandis qu'avec la technique du profit, puis la 85 win rate, on est à 85% de win. C'est facile. Aujourd'hui, je vais l'analyser puis je vais te dire selon moi, il va se rendre. Enfin, mais tu peux voir, là, c'était une grosse, grosse, grosse débarque là, pour le rune. Écoute, il a perdu 84%, 83,99% de son gain. Je sais pas ce qui se passe avec, j'ai aucune idée. Puis moi, les tokens, pour moi, c'est tout de la scrap, là, je vais vous le dire. Là. Moi, mon objectif, c'est pas de les collectionner, c'est de faire de l'argent avec. Alors, j'achète en bas, je vends en haut. C'est comme des cartes de hockey. Si je collectionnerais des cartes de hockey, ce serait pas pour les collectionner, mais ce serait pour les acheter bas puis les vendre haut. Mais maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on n'a plus besoin de se déplacer pour aller les vendre dans un marchand de cartes. On fait ça en ligne, puis on le fait avec la crypto, right? Est-ce que j'en possède la crypto? J'en possède vraiment beaucoup. Mais c'est pas pour les collectionner, c'est pour les vendre quand ils vont être plus chers, right? C'est ça mon objectif. Alors, évidemment, le nouvel indicateur, il y a le premium zone. Alors, quand tu es en haut, il faut vendre, puis quand tu es en bas, il faut t'acheter. On arrive dans le premium zone, mais on arrive dans le plus bas qu'il a jamais été. On va descendre sur le daily pour voir ce que ça donne. C'est vraiment une charte de bip, pas bon, là. Pas bon. Tu viens, tu rebondis, milieu de channel, rebond. Pas capable de casser le plus haut, tu retombes. Là, tu as un break of structure. Vecteur pour casser le cloud, tu arrives en haut. Tu fais un plus haut haut, alors un higher high. Dump sur l'indicateur rebond, tentative de venir casser ici. Pas capable, bing, 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 bing. Les gens, il y a plein de gens qui se sont fait trap ici parce qu'ils n'ont pas d'indicateur Crypto-Québec, d'accord? Parce que tu le sais ici, qu'est-ce qui se passe? Pour casser un cloud ici, tu as besoin d'une vecteur. Alors tu pousses, tu arrives en haut, chandelle de retournement. Boing, tu retombes. Tu reviens, pas capable de casser. Tu prends pas un trade quand tu n'as pas de vecteur, right? Mais les gens, ils n'ont pas tout mon indicateur. Si tu veux l'avoir, mon indicateur, il est gratuit. Je le donne gratuitement aux gens. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans le bas de la vidéo. Tu t'en viens ici et tu cliques ici sur le Discord. Et sur le Discord, section indicateur, j'ai 3 indicateurs. Tu peux les prendre les 3 et ton tableau de bord va ressembler à ça, right? Et si tu veux trader avec moi, parce que le run, on peut le short, hein? Miser à la baisse et gagner de l'argent, gagner des pourcents, parce qu'on mise à la baisse sur le future. Alors, si tu prends l'exchange Bluefin, Bitmart, BitGet, Butinic, ça, c'est des bonus qui donnent. C'est des bonus de dépôt, des bonus de trading. C'est plein de bonus, là. Je peux pas toutes les décrire ici, mais quand tu cliques sur l'exchange, dans le bas, c'est indiqué comment faire pour obtenir les bonus. Et puis, si tu prends les exchanges un ou plusieurs, ben, tu me messages ici et je te mets dans le team. Crypto-Québec où on est 532. Puis les résultats que tu vois là, c'est les résultats des gens qui trade avec moi. Alors, les gens ont du succès. Quand tu prends Wayne Gretzky dans ton team, il y a plus de chances, tu as plus de chances de gagner. Tu ne gagnes pas à tous les coups, mais tu as plus de chances. Alors, si ça t'intéresse, tu prends la plateforme et je te mets dans mon team réservé aux 532 membres du team. Maintenant, pour le rune, pour savoir où on s'en va, on a besoin de descendre le time frame, right? Fait que si on veut trader, tout ce qu'on a besoin de faire. J'avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo il y a 7 jours ici, tu vois. Vidéo de 7 jours, c'est exactement ce que j'expliquais où ça s'en allait. Ça s'en allait à 0,38 cents. Comment j'ai fait pour le découvrir? Mais en fait, c'est facile. Hein? On s'en vient ici et puis on prend notre fibre. Moi, mon indicateur nous le dit où ancrer ta fibre, OK? Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre ton lower high, right? Et emmener ta fibre au higher low comme ça. Là, tu peux l'ajuster ici. Puis là, tu vas avoir tes zones où ça rebondit. Alors, tu viens, milieu de channel, boing,
Il y a un petit rebond aussi au 1.0. Et là, ça descend sans cesse. Je pense que la prochaine arrêt, ça va être 1,13 $. Puis là, ça descend pas toujours droite. Je sais pas ce qui se passe avec ça, là, mais il y a beaucoup de liquidation, beaucoup de ventes. C'est du volume comme jamais il y a eu lieu sur le rune. Là. Il y a vraiment beaucoup de ventes. Là. Les gens shortent. Il doit se passer quelque chose dans les nouvelles. Moi, j'ai pas besoin de s'y comprendre puis d'aller lire toutes les nouvelles. J'ai juste besoin de voir la charte et comprendre. Je le sais que c'est une mauvaise nouvelle ce qui se passe. Je sais pas c'est quoi, mais c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Ben ça dump, là. Perdu 86 ou 88%. Ça dump. Et puis en plus, ici, c'est le token le plus recherché, là. Sur 10 millions de tokens, c'est le rune. Pas besoin d'écouter les nouvelles et d'aller lire. Je sais que ça va pas bien. Fait que, comment on fait pour prendre un trade? Ben, on a besoin d'un retour. Là. On rentre pas ici. Tu vas acheter un bonhomme. Là. OK? Fait qu'il faut attendre. Fait que tu peux pas short, là. Faut que tu attendes qu'il y ait un rebond comme ça, tu vois. Il y a un rebond, là, tu short. Il y a un rebond, là, tu short. Il y a un rebond, tu rentres sur une vecteur puis tu laisses descendre le trade. Mais là, tu peux pas rentrer sur un short. C'est impossible. Si ça vient qu'à monter, là, tu vas avoir la tête en dessous de l'eau, tu comprends? Tu as besoin d'avoir des structures. Mais le FIB, ce qu'il nous dit, il s'en vient à 70 sous, là. Fait que ça peut venir rebondir un peu, remonter au 1,272 à 1,44 $. Là, ça va être un bon short, puis là, tu vas pouvoir l'emmener plus bas. Parce que le target, c'est 87. Moi, je marche toujours là, avec le 1,618, 2,618, 3,618. C'est les cibles les plus faciles à atteindre. C'est presque toujours atteint. C'est atteint à 90% ou 85%. Mais c'est très élevé au niveau des cibles atteintes. Des cibles atteintes. Alors, écoutez, ici, il va y avoir un rebond, selon moi. Là. Il va y avoir un rebond. Mais écoute, c'est vraiment un désastre pour le rune. Présentement, est-ce que je peux le trader? Non, je le trade pas. Je vais attendre qu'il y ait une remontée pour le reshorter parce que le target final, c'est 87. Et si on va sur un plus gros time frame, sur 4 heures, le target, on l'a ici. Là. Le target, là, c'est 0,38 sous. Est-ce qu'il va l'atteindre? Avec ce que je vois, la réponse est oui. Parce qu'en fait, quand on était ici, on était à 2 $. Alors 2 $, ça nous mène. On était aux environs d'ici, en fait, là, quand j'ai fait la vidéo, là. Alors, à 2 $. Ou ici. Et il s'est passé ça, en fait. Il y a 7 jours. Alors ouais, c'est plutôt ici qu'on était. Tu as vu, il s'est quand même passé des choses. On est venu sur le haut du channel. Et là, évidemment, c'était un bon endroit pour short. Écoute, si tu aurais short ça ici, là, parce qu'on short toujours les hauts du channel, tu aurais un 58% en 10x, un 580%. Ça aurait été un super trade, right? Alors évidemment, si tu aurais mon indicateur, qui est gratuit, tu aurais su quand ça aurait été le temps de le short. Et puis tu le vois ici. Puis là, ici, pourquoi que tu débarques de ton short? Pourquoi? Ben, quand c'est le bas du channel, ça monte. Là, tu arrives sur le haut du channel, ça retombe. Là, il va revenir, il va peut-être... Moi, je pense qu'il peut revenir jusqu'à 1,56 $. Et là, ça va être un excellent endroit là, pour shorter le rune. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours là, sur les tokens qui trend et sur mes trades. Alors, j'espère que tu as apprécié cette mise à jour. Si oui, dis-le en commentaire. Je te dis merci beaucoup et à bientôt.